C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo. Bonjour à tous, je m'appelle Bintou. J'ai grandi à Abidjan, précisément à Grand Bassam. Mais après avoir terminé mes études à l'étranger, j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai toujours voulu utiliser ce que j'ai appris pour aider ma communauté. Grand Bassam, c'est une ville magnifique, pleine de contrastes entre les bâtiments coloniaux, les vendeurs de poissons brisés et les enfants qui jouent pieds nus sur la plage. On pourrait presque croire qu'ici, tout est simple. Mais derrière la carte postale, il y a une autre réalité. Près de la moitié des habitants vivent avec moins de 1500 francs CFA par jour. Et dans certains quartiers, les sacs plastiques sont plus nombreux que les arbres. Quant aux femmes, elles se battent chaque jour pour nourrir leur famille, souvent sans aide, sans formation et avec un courage qu'on devrait écrire dans les livres d'histoire. C'est dans ce décor que j'ai décidé d'agir. Je n'avais ni gros budget, ni plan miracle, mais j'avais une idée, avec un vieux tableau Excel bien sûr. Créer un espace où les déchets deviennent des ressources et les femmes des créatrices. Avec une petite équipe et beaucoup d'énergie, on a commencé à collecter les plastiques dans les rues, les mâcher, parfois même avec l'aide des gamins qui se prenaient pour des détectives du déchet. En 10 mois, on a transformé plus de 2 tonnes de plastique. Oui, 2 tonnes, j'ai dit non. Et non, je n'ai pas compté seul, faut pas y croire. Heureusement qu'on avait une balance. Mais le plus beau, c'est ce qui s'est passé autour. 22 femmes se retrouvent chaque semaine pour apprendre à fabriquer des objets, à gérer un petit budget, à prendre confiance. Il y a des moments de silence concentré, mais aussi des débats animés, des blagues sur les sachets noirs et même des concours officieux de qui fera le plus beau sac cette semaine. Ce projet, c'est un peu comme la pâte d'arachide, simple en apparence, mais plein de goût et surtout fait maison. Je crois que tout a commencé avec ma mère, elle s'appelle Fatimata, mais tout le monde l'appelle Maman Fati. C'est une femme extraordinaire. Quand j'étais petite, elle se levait avant tout le monde, à 4h du matin, pour préparer les plats qu'elle allait vendre au marché d'Abobo. Il n'avait pas grand-chose, mais elle faisait tout pour que rien ne nous manque. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Je ne sais pas s'il a eu peur de la pauvreté ou simplement du poids des responsabilités. Toujours est-il que ma mère s'est retrouvée seule avec moi, avec mes 2 petites sœurs. Elle n'a jamais baissé les bras. Je me souviens qu'elle m'amenait parfois au marché. Elle était toujours souriante, mais je voyais bien que c'était difficile. Les autres femmes la respectaient parce qu'elle travaillait dur. Mais parfois, elle se moquait d'elle parce qu'elle ne voulait pas que je reste à l'école. Elle disait: pourquoi tu t'entêtes avec l'école, Fatih? Elle finira comme nous de toute façon. Mais ma mère n'a jamais lâché. Elle disait: Bintou, si tu as un cahier et un stylo, tu peux tout changer. Elle m'a toujours poussée à rêver plus grand. Elle se privait pour que j'aie des livres, des uniformes. Elle a même vendu son seul pagne de fête pour payer mes frais de scolarité. Mais ce n'était pas qu'une question d'école. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que je voyais autour de moi. Ma voisine Awa, par exemple, qui n'avait jamais été à l'école et devait travailler jour et nuit pour nourrir ses 4 enfants. Ou encore les montagnes de déchets qui envahissaient les rues et les enfants qui jouaient à côté comme si c'était normal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi ma mère devait-elle se sacrifier autant? Pourquoi les femmes comme Awa n'avaient-elles pas plus d'opportunités? Et pourquoi tout ce plastique et ces déchets qui ne servaient à rien ne pouvaient-ils pas être transformés en quelque chose d'utile? Quand j'ai eu une bourse pour aller étudier à l'étranger, ma mère était fière, mais elle m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a dit: n'oublie pas d'où tu viens. Ce que tu apprends là-bas, ramène-le ici. Aujourd'hui, je suis de retour à Grand Bassam. Et tout ce que j'ai fait, c'est pour elle. Pour les femmes comme elle, qui donnent tout sans jamais rien demander en retour. Mon projet, c'est ma manière de lui dire merci. Mais aussi de continuer son combat. Offrir des opportunités aux femmes, réduire la pauvreté et montrer que même avec des déchets, on peut créer de la richesse. Parce que ma mère m'a appris une chose. Quand une femme se bat, elle peut tout changer. Non mais sérieux, je pars en Europe, je reviens pleine de projets pour changer le monde. Et la première chose qu'on me demande ici, c'est si je suis venue pour me marier. Eh Bintou, ici sauver le monde c'est bien. Mais tu es sûr que tu n'avais pas commencé pour trouver un mari? Profitez-toi. Bon bref, j'ai décidé de lancer un projet qui allie écologie et égalité entre les sexes. Mais laissez-moi vous présenter l'équipe. Kofi, mon cousin qui se prend pour le roi de l'humour, et Awa, la reine du marché qui gère tout ici. Salut tout le monde. Alors moi, c'est Awa.
Mon truc, c'est de transformer le plastique en bijoux. Mais Bintou, elle veut qu'on devienne des héros de développement durable. C'est quoi déjà tes objectifs? Les objectifs de développement durable, par exemple, réduire la pauvreté en payant les gens pour ramasser les déchets plastiques, promouvoir l'égalité en donnant des formations aux femmes et encourager une consommation responsable. Ah, donc on ramasse la poubelle et on devient riche. Moi je signe tout de suite. Kofi, calme-toi. Ramasser des déchets, c'est pas pour faire fortune, hein. C'est pour sauver la planète. Et si en plus ça donne du boulot à des femmes, c'est encore mieux. Exactement. D'ailleurs, Awa a déjà recyclé 500 bouteilles en magnifique collier. Kofi, si tu veux, on peut t'en fabriquer un. Un collier en plastique? Non merci. Sauf si c'est pour impressionner les poissons quand je vais à la plage. Blague à part, le projet fonctionne. Les déchets plastiques disparaissent peu à peu. Les femmes gagnent en revenus et même les hommes du quartier veulent suivre nos formations. Oui, parce que Moussa, le famille bio, m'a dit qu'il faisait du compost avec les restes des bananes. Mais moi j'aime trop les bananes pour laisser des restes. Kofi, tu ferais mieux d'aller ramasser tes bouteilles au lieu de raconter des bêtises. Et pendant ce temps, les enfants apprennent à l'école pourquoi recycler est important. Tout le monde participe et c'est ça qui compte. Moi je veux juste savoir, quand est-ce qu'on organise une fête pour fêter tout ça? Ah, Kofi, quand tu ramasseras au moins 50 bouteilles. Et voilà, à Grand Bassam, on change le monde. Une bouteille en plastique et une blague à la fois. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo.